Donc me voici de retour pour le choix numéro 2, donc pour le porte-clés, excusez-moi, pour le porte-clés Saint-Antoine de Padoue. Donc bon, je devais faire le tirage en une seule vidéo et j'ai eu un appel, donc chaque choix aura sa propre vidéo. Voilà, comme ça au moins, quand vous aurez choisi vos 3 paquets, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la vidéo correspondante. Voilà. Donc pour le choix numéro 2, c'est parti. Donc je vais poser ici les cartes et vous interprétez le tirage. Hop. Alors, voilà. Alors, je vais le mettre ici. Ok. Donc pour le deuxième tirage, alors qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle va être l'évolution dans cette histoire avec la personne avec laquelle vous avez... Donc je vais... Hop. Voilà. Donc quelle va être l'évolution dans votre situation sentimentale, quelle va être donc l'évolution, qu'est-ce qui bloque, dans quelle énergie vous allez être où vous vous trouvez actuellement, avec les messages donc des guides, ce qui est à dépasser, ce qui est bloqué, donc nous allons aller voir tout ça et quel est le conseil aussi pour justement sortir et de tout ça et donc ici aller vers une évolution. Donc ici, dans quel état vous êtes actuellement? Vous êtes actuellement dans des énergies de souvenirs. Peut-être que, donc si c'est pas vous, n'oubliez pas que ça peut être votre autre, hein, d'accord? Les énergies sont interchangeables, n'oubliez pas. D'accord. Donc ici on voit que vous êtes dans des énergies de souvenirs, donc peut-être que vous repensez un petit peu à votre autre, vous repensez au moment que vous avez passé avec cette personne. Alors ça peut être une personne de votre cœur, ça peut être une personne du côté sentimental, mais ça peut être aussi une personne, un membre de votre famille ou tout simplement aussi un ami, une amie, d'accord, donc voilà. Donc on voit que vous repensez en tout cas à cette personne, que il y a des souvenirs du passé qui remontent. Vous êtes un petit peu nostalgique, d'accord, ou cette personne est un petit peu nostalgique. On voit que vous avez certainement ici des défunts qui sont de l'autre côté et qui vous aident justement à aller de l'avant, qui vous aident à aller vers une transformation de la situation. J'ai l'impression ici que vous pouvez aussi peut-être repenser peut-être à un des parents qui est certainement de l'autre côté. Donc un papa ou une maman qui est certainement parti, qui est certainement de l'autre côté. On voit ici que vous êtes dans ces souvenirs, peut-être que vous repensez à cette personne qui n'est plus à vos côtés. J'ai la sensation que vous pouvez aussi prier ou demander peut-être à cette personne qui est de l'autre côté du voile, qui a votre défunt ici. Un papa, une maman ou quelqu'un que vous avez considéré aussi comme un papa ou comme une maman. Quelqu'un qui vous a certainement élevé et que vous considérez comme votre papa ou comme votre maman. On voit ici en tout cas que vous repensez à cette personne. Ou que vous repensez aussi peut-être à des grands-parents ou à des arrière-grands-parents. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup compté pour vous. On voit que ces personnes de l'autre côté sont vos guides et vous guident vers une transformation de la situation, vers une transformation de vie aussi. D'accord. On a ici le chiffre 28
Et ici, on a donc le chiffre 10 qui m'indique ici un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression pour moi qu'il va y avoir un nouveau départ avec une personne. J'ai l'impression que ce soit vous ou que ce soit votre autre ici, vous êtes tous les deux peut-être en train de repenser l'un à l'autre, aux souvenirs que vous avez eus l'un avec l'autre. D'accord. Peut-être que vous regardez les photos, que vous repensez en tout cas aux souvenirs avec cette personne. Vous êtes un petit peu ici dans des énergies de nostalgie. D'accord. Un petit peu nostalgique. Ce qui est à dépasser, ce qui est à surmonter ici, c'est les défis personnels. C'est aller au-delà de vos peurs, mettre en pratique ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Peut-être qu'il y a des obstacles aussi à surmonter, peut-être qu'il y a des blocages, qu'il y a certains blocages, certains blocages donc à dépasser. Vous devez vous améliorer et c'est un défi constamment, c'est un défi quand même assez compliqué. Alors si c'est pas vous, n'oubliez pas, c'est certainement aussi les énergies de la personne à laquelle vous pensez, d'accord. Donc on voit que c'est un défi quand même assez compliqué, hein, le fait de devoir changer, peut-être intérieurement, peut-être qu'il y a aussi des blocages. On voit une personne aussi qui a du mal aussi peut-être à dormir la nuit, qui peut écouter aussi des musiques la nuit, pour pouvoir ici justement peut-être écouter ses intuitions, pouvoir être en canalisation peut-être avec ses intuitions, pour pouvoir être un peu plus posé, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir mettre des choses en avant. Ici, il y a des obstacles à surmonter, d'accord. Mais on voit que c'est compliqué, hein, c'est une lutte interne, c'est quand même assez compliqué de devoir justement s'améliorer, aller au-delà. On voit qu'il y a une personne ici, en tout cas, qui a un tempérament quand même assez fort, quelqu'un qui peut être quand même très égocentré aussi, ou très... c'est une personne ici peut-être qui est concentrée aussi sur lui-même ou sur elle-même, justement pour pouvoir surmonter ses obstacles, ses défis, et justement pouvoir s'améliorer. On voit aussi une personne aussi qui est très caractérielle. On peut avoir ici une personne qui est très caractérielle, qui est quand même assez solitaire. Avec le loup ici, on parle d'une personne quand même assez solitaire, assez vagabond, peut-être une personne qui n'en fait qu'à sa tête, ou qui aime réfléchir de par lui-même, qui n'a pas besoin qui n'aime pas suivre entre guillemets les règles, les lignes. C'est une personne ici un petit peu tête brûlée, hein. On peut avoir ici une personne quand même assez tête brûlée. Une personne aussi intuitive, hein. Ouais, une personne aussi intuitive, ou qui essaie d'écouter ses intuitions. On voit ici donc l'évolution, c'est qu'il va y avoir ici il y a une forme de rupture entre vous et cet autre, ou alors j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de séparation dans cette relation. On a ici une personne, encore une fois, qui est très portée sur le matériel, qui peut-être a eu des problèmes d'argent, qui compte et recompte le moindre centime que cette personne a dans son foyer. Pourtant cette personne a beaucoup, hein. On voit qu'il y a quand même pas mal d'argent, c'est une personne qui a quand même pas mal de ressources ou de revenus, mais c'est une personne ici un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, un peu égoïste, un petit peu égocentrée, ou une personne qui a peur de manquer aussi, d'accord. Une personne qui peut avoir le peur de manquer. Cet état de peur, il va falloir le surmonter, parce que c'est quelque chose qui vous emprisonne, qui emprisonne cette personne, d'accord. Peut-être que vous avez eu des soucis par le passé, des soucis financiers, et que vos soucis financiers s'améliorent, et que comme ils s'améliorent, vous avez peur de retomber en fait dans des schémas du passé, ou dans des problèmes par rapport liés à votre passé. On voit en tout cas que ça vous renferme, ça vous bloque. Vous êtes dans une prison, où cet autre se retrouve dans une prison à compter le moindre centime, alors que voilà, qu'il y a quand même assez et suffisamment pour vivre.
Mais on voit que cette personne est triste, hein. On voit que cette personne, malgré qu'elle a tout, elle peut avoir toute la richesse entre guillemets du monde, ou elle peut avoir un bon revenu, elle peut avoir une belle maison, un beau mobilier, voilà, hein. Cette personne ne se sent pas, se sent comme renfermée dans cette vie et ne se sent pas heureux ou heureuse, hein, dans cette vie, malgré cet état de voilà de richesse. La richesse n'est pas la richesse n'est pas que matérielle. La richesse, c'est surtout et en priorité la richesse du cœur, d'accord. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, ici, a peur de manquer ou a eu peur de manquer. On voit ici peut-être que c'est une personne aussi qui met beaucoup de côté, qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même, qui a beaucoup travaillé aussi ou qui a travaillé sur un projet professionnel qui lui a permis d'avoir des revenus et d'avoir une ressource financière pour pouvoir peut-être ici mettre en place justement un divorce. Pour pouvoir justement mettre en place un divorce. D'accord. On voit en tout cas qu'il va y avoir une rupture. Donc soit vous êtes dans cette situation, soit c'est votre autre qui va être dans cette situation. Avec la rupture et le verdict, ici on parle de situation de divorce. Donc cette personne sait que peut-être elle doit prendre cette décision, mais elle a peur peut-être de perdre financièrement. D'accord. On a cette personne ici peut-être qui a peur de perdre financièrement si elle viendrait à se séparer. Pour d'autres ici on a donc cet état de rupture, cet état de divorce, et cette personne a mis longtemps de côté ou a travaillé pas mal sur un projet pour justement avoir assez de revenus pour pouvoir ici mettre en place un divorce. D'accord. En tout cas on voit que tout ce qui va être bien matériel ou financier va être ici peut-être un blocage ou a été un blocage ou est un blocage actuellement. D'accord. On parle en tout cas de situation de divorce, de prise de décision, de prise de verdict, et c'est ce qui va ici. Donc il y a un choix à faire. Hein. Donc il y a un choix à faire. Donc on voit que cette personne sait qu'elle doit peut-être aller vers ce divorce, mais elle a peur de manquer. Elle a peur de... On voit, hein, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Ce choix peut provenir aussi peut-être d'enfants. Peut provenir aussi d'une situation avec des enfants. Le fait peut-être de devoir payer une pension alimentaire, le fait de devoir payer peut-être une pension compensatoire, etc., etc. On voit ici que il y a le fait aussi d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de devoir payer quelque chose qu'il va falloir payer en fait, la pension alimentaire, etc. Et ça fait peur un petit peu à votre autre, ou ça vous fait peur. En tout cas, on voit ici qu'il y a des peurs concernant justement donc l'évolution aussi des enfants. Hein. Peut-être que dans cette histoire, il y a le fait d'une dispute ou d'une prise de tête, d'un désaccord en tout cas par rapport à des enfants, d'accord, par rapport à des enfants. Bon, on voit ici qu'il va y avoir une évolution dans cette situation, d'accord. Il va y avoir une prise de décision, d'accord. Il y a un choix à faire et ce choix va être pris, d'accord. Il y a une décision à prendre. Excusez-moi pour mon chien. On voit que c'est quelque chose qui a été longtemps réfléchi, qui a été longtemps en gestation. Ça fait quand même un certain temps que cela dure. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une attirance vers une autre personne. Donc si vous êtes dans cette situation actuellement, si vous êtes en séparation, si vous avez parlé de séparation, c'est parce que il y a de votre côté ou du côté de votre autre le fait ici d'avoir une attirance pour une autre personne. D'accord. Après, si vous êtes célibataire, que c'est cette personne qui est en couple, on voit qu'il y a toujours de l'attirance entre vous et cet autre. D'accord. Et que cela dure depuis un certain temps. L'attirance est là depuis un petit moment et est toujours présent et présente, hein, entre vous. D'accord.
Il y a une attirance charnelle, physique, mutuelle. C'est une alchimie, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. On vous ramène toujours vers cette personne, vous êtes toujours attiré vers cette personne, et cela dure depuis un certain temps. Peut-être que pour certains, certaines ici dans cette situation, vous risquerez peut-être de savoir que vous êtes enceinte et de votre autre, cette autre personne est peut-être en couple, elle est peut-être déjà avec une autre personne, hein, vous êtes en triangulaire et vous allez apprendre prochainement que vous êtes enceinte et vous allez avoir des décisions à prendre. Oui, une décision à prendre vis-à-vis de cette grossesse, d'accord ? Pour d'autres, suite à la prise de décision de séparation de votre autre, vous allez ici aller vers de nouveaux projets, vers quelque chose de nouveau, vers une construction d'un nouveau foyer et de quelque chose de nouveau, peut-être aussi professionnel ou entre vous et cette personne. On voit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, d'accord ? Alors, oui, il va y avoir ici, donc soit vous vous êtes vu, alors pour certaines vous vous êtes vu il n'y a pas très longtemps, d'accord, on parle ici encore de nouveau départ, vous êtes vu il n'y a peut-être pas très longtemps et justement lors de ces retrouvailles, il y a eu ou il y aura justement grossesse. Et il y aura des décisions à prendre, d'accord. Pour d'autres, on parle ici que si cette personne ne prend pas la décision de se séparer, si vous êtes en triangulaire, si cet autre ne prend pas la décision de se séparer, vous risquerez de tomber sur une nouvelle personne et vous aurez un choix à faire entre la nouvelle personne et la personne de votre cœur, d'accord. En tout cas, on voit ici qu'il y a des prises de décision à avoir. D'accord ? Donc, on voit ici, donc encore une fois, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est ce que je vous disais, hein, donc du mal à prendre une décision, de prendre des décisions parce que justement il y a des enfants, le fait de mettre une pension alimentaire en route, etc., un désaccord peut-être au niveau de la garde des enfants, peut-être que la personne à laquelle vous pensez est dans une situation complexe par rapport à ses enfants. On voit ici que peut-être que cette autre avec laquelle il ou elle vit ou avec laquelle il est actuellement en couple retient peut-être avec le fait d'être père ou d'être mère et d'avoir des enfants. Le retient et le fait ressasser un petit peu ou le retient un petit peu par rapport à ça. D'accord ? En tout cas, il y a une prise de décision par rapport aux enfants à avoir. On voit qu'il y a une tierce personne qui perturbe la relation. Hein. Une autre personne perturbe la relation. Donc, la tierce, ça peut être les enfants. Hein. La tierce, ça peut être les enfants. D'accord ? On voit que cette situation perturbe beaucoup. Donc, soit ça, ou soit le fait que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et ça va venir un petit peu chambouler un petit peu ça va un petit peu venir chambouler un petit peu l'histoire. D'accord ? On vous demande de remercier Dieu. On voit que Dieu ou ceux en qui vous croyez. Hein, ici c'est écrit Dieu, mais voilà, hein, vous priez Bouddha, Allah, tous les dieux, ceux en qui vous croyez en tout cas. On voit ici que vous priez beaucoup. On vous demande de remercier justement la personne en qui vous croyez, de remercier vos guides, de remercier vos défunts parce qu'ils sont là pour vous protéger, ils sont là aussi pour vous guider, en tout cas de remercier l'univers, d'accord, remercier. On voit ici que peut-être le fait d'avoir beaucoup prié, d'avoir beaucoup remercié, d'être dans la gratitude, hein, ici c'est le fait d'être dans la gratitude, va permettre ici une évolution, une élévation dans la situation, d'accord. En tout cas, il y a une évolution dans la situation, d'accord. Soit vous allez vous séparer complètement de cet autre parce que cet autre ne prend pas de décision malgré l'attirance, soit vous allez être justement attiré par une nouvelle personne parce que trop de complications.
d'accord, et que cette personne ne prend peut-être pas la décision de justement de se séparer. Mais on voit qu'il va y avoir une évolution, donc je pense que fin d'une triangulaire ici il y a, d'accord, quoi qu'il en soit. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Ça, c'est l'âme de votre autre qui vous parle. Donc, on voit une séparation et on voit que, voilà, il se dit que s'il y a eu séparation, c'est certainement le karma. Mais après, à voir dans quel sens. Parce que est-ce qu'il pense au bon karma? Est-ce qu'il ou elle est avec la bonne personne? Parce que le karma, c'est justement une situation à régler. Donc, s'il y a une situation à régler, c'est soit, voilà, cette personne qui n'était pas faite pour vous et elle vous a appris justement à aller de l'avant, à vous prioriser et à ne pas penser qu'à lui ou qu'à elle. Parce que karma, c'est des leçons de vie, d'accord? Ou soit, c'est cette personne qui doit justement comprendre aussi qu'elle n'est pas, qu'il ou elle n'est pas avec la bonne personne. Et qu'elle doit justement prendre des décisions pour pouvoir être avec vous. On voit ici qu'il y a une lutte interne. En début de tirage, on a vu qu'il y avait, que c'était quand même assez compliqué de se mettre au défi, de prendre des décisions, d'aller de l'avant. On voit que cette personne ressasse beaucoup vos souvenirs, vous ressassez peut-être aussi un petit peu, mais voilà, ici la complication et ce qui est à débloquer et à dépasser, c'est justement arrêter d'être tête brûlée, arrêter de n'en faire qu'à sa tête et arrêter d'être justement trop égocentré sur soi-même et justement pouvoir ici aller au-delà de ses peurs et au-delà de mettre en place les choses qu'il faut mettre en place. Voilà. Et en conseil des anges, des guides, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, ça peut se dérouler dans l'harmonie si on met les choses en place. Si on ne met pas les choses en place et qu'on reste dans un état de zone de confort, il y a quelque chose qui va faire qui va faire bousculer un petit peu les choses. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux. Donc si cette personne résiste, si cette personne ne prend pas de décision, il va y avoir un chamboulement, il va y avoir quelque chose qui va faire que, alors comme je vous ai dit, soit c'est cette grossesse, soit comme quoi que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit qu'il va y avoir ici une nouvelle personne qui va venir ici, une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va faire que ça va venir tout chambouler. Donc, et donc ça va le perturber aussi lui de son côté, enfin lui ou elle de son côté, d'accord? Donc il faut ici savoir aller au-delà de ses peurs, au-delà des obstacles et mettre en place justement les décisions qu'il y a à mettre en place. Quand on fait les choses comme il faut, il n'y a pas de règle précise, mais quand on se laisse porter par la vie, quand on se dit ben c'est fini, je ne peux plus, je n'y arrive plus avec telle ou telle personne, il faut que je parte. Je sens qu'il faut que je parte, je sens que mon âme m'appelle ailleurs, que ma place n'est plus dans cette histoire, ou n'est plus là, il faut que je parte. Ça peut se passer, ça peut bien se passer, d'accord? Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si vous prenez le désir, si vous prenez les décisions qu'il faut, ça se passe bien, mais si vous prenez aucune décision et que vous restez là justement par peur, par manque, et que vous résistez à aller vers une nouvelle personne ou aller vers une nouvelle histoire parce que votre âme vous appelle ailleurs, parce que là ici on ne vous appelle, c'est plus votre place, ça va bousculer mais un peu plus fort. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et activer la petite cloche de la vidéo pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce tirage vous aura parlé, d'accord? Et puis je vous envoie toutes mes énergies positives, mes ondes positives. Je vous envoie aussi tout mon amour et vous remercie infiniment pour votre écoute.
et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao ciao.